Bonjour tout le monde, on est le jeudi 31 octobre, c'est le matin, il est 9h15, j'ai préparé toutes mes commandes et là je vais aller au bourg, je suis allée quoi le terme Je vais aller au bourg emmener ça au point poste quoi. Après je vais aller au cimetière faire mon petit tour. Et puis, je le fais de temps en temps, un coup de microfibre sur les tombes, surtout comme là, où c'est encore humide avec la rosée du matin, tout ça, donc ça s'enlève bien, puis quand c'est fait régulièrement, ça reste propre. Je vais vous filmer, s'il n'y a personne dans le cimetière, je vais vous filmer les tombes de mes enfants. Si ça vous gêne de voir ça, vous zappez, ce que je peux comprendre tout à fait. Et puis après, on va faire du papotage. On va parler du bilan d'octobre. On va parler du bilan aussi, de tout ce que j'ai fait. Et puis au niveau des courses, tout ça, puisque je vous disais que j'avais essayé de rien acheter. Bon, évidemment, il y a toujours des bricoles. Hein. Et on va voir comment on va faire en novembre. On va se fixer des objectifs aussi pour novembre. Et puis je vous parlerai aussi de mon mois de novembre qui va être un petit peu compliqué. Allez, à tout à l'heure. Oh voilà, on y est, c'est tout propre. Alors, là vous avez la tombe d'Inès et là celle de Damien. La tombe d'Inès, en fait, elle est salissante, mais ça va encore par rapport à celle de Damien. Inès, voyez son dessin, c'est le tatouage de mon mari qu'il a sur le bras. Et Damien, son dessin, lui, c'est mon tatouage à moi que j'ai sur le bras. Alors lui, sa tombe, elle est terrible. Elle est salissante. C'est impressionnant le noir. Je croyais franchement que ça aurait été le blanc le pire. Et non, pas du tout. Alors, qu'est-ce qu'il a sur sa tombe que je vous explique? Un poppy. C'est quoi un poppy? C'est un truc de routier ça. Si vous êtes pas sur la route, vous connaissez pas. Un poppy, c'est en fait c'est un désodorisant, pardon. Un désodorisant pour camion. Et celui-là, il commence un petit peu à s'user. Et j'ai demandé à Valentin qu'il m'en achète un. Et puis il me dit, ouais, dès que j'ai le temps, je fais ça. Puis en fait, on allait voir son camion lundi, puis il en a un bleu, super beau. Alors dès qu'il est terminé, il ramènera. Et ça, en fait, c'est des bulles de savon. Donc il y en a 2 chez Damien. Et Inès, elle en a une, mais c'est vraiment le hasard qui a la quantité. En fait, il y a une copine à Inès, je pense, je sais pas, à l'origine, qui avait amené ça, un truc à bulles. Et là, moi, je me suis dit, non, mais c'est génial ce truc. Et du coup, j'en ai racheté. Et j'en ai mis sur la tombe à Damien aussi. Et attendez, je vais me tourner. Ouais, et puis, du coup, les gens qui passent, des fois, ils osent pas, mais si j'entends quelqu'un qui passe, qui me dit, je suis passée voir les enfants, t'as fait des bulles? Non, j'ai pas osé. Mais il faut. Et à la longue, je sais que les gens font des bulles parce que faut les remplir les machins. ça y va. Donc donc ça me fait plaisir moi de voir que voilà, il y a des gens à passer. Bon alors ouais, tout est nickel. Demain c'est la Toussaint, ça sera certainement le seul jour où je ne passerai pas. Parce que attendez. Oui, j'y passerai pas parce que en fait, moi je viens tous les jours ici. Je viens tous les jours, je vois donc les personnes habituelles, quoi, tous ceux qui passent aussi tous les jours, comme moi. Et vraiment, j'ai pas envie, ça fait ça l'année dernière, c'est pour ça que je recommencerai pas. J'ai pas envie de me retrouver avec des gens qui te regardent et dans leur tête qui se disent « c'est elle qui a perdu ses 2 enfants. » Des gens qui vont te critiquer parce que t'as le sourire, parce que si, parce que ça. Elle pense pas à ses enfants. Ouais, mais moi j'y suis tous les jours au cimetière. Moi je viens pas le 30 octobre pour nettoyer la tombe et le 1er novembre pour pleurer dessus. Non, non. Enfin bon, chacun sa manière de voir. Mais voilà, demain j'éviterai le monde et je n'irai pas. Bon, je retourne à la maison et puis on va discuter devant un café. Oh, je suis déçue.
J'avais mis, parce que Valentin, quand il est ce week-end, il a acheté des beignets au chocolat. Il en restait un. Il m'a dit, tiens maman, je te le mets de côté. Là, des beignets comme ça, là. Mais comme une andouille, j'y ai pas repensé. Il était rangé, j'y ai pas repensé. Donc ce matin, je retombe dessus. Oh bah je dis, bah, hey, je vais le poser sur la cuisine. Comme ça, je vais y penser pour mon dessert ce midi. Je vous donne le coupable? Hein? Bon, ce n'est pas le seul. Mais je pense que c'est lui qui a fait tomber le paquet par terre. Et après, j'ai retrouvé du chocolat sur une change comme à des couvertures, hein, dans le canapé. Donc là, zouk, il y en a zouk. Là, on a la deuxième coupable. Les deux autres, Albert et Prosper, non. Ça, c'est sûr que c'est pas eux. J'espère pas qu'elle fait trop de bruit, la bouilloire. Je prépare ma petite rigourée. On va discuter. Je vais chercher mon petit papier de course. Enfin, de course de mes comptes. Et du mois de octobre. Ne mets pas le trépied en l'air. Mais c'est pas vrai, j'arrête. Bon, voilà, ça y est, je suis installée devant ma petite tasse. Alors, les courses. En octobre, sachant que j'ai acheté du lait principalement, des œufs, de la farine, du sucre, du fromage. Je ne me rappelle plus ce que j'ai acheté. Chocolat, du chocolat en tablette parce que pour faire des desserts, c'est mieux. C'est tout. Enfin bref, bon, le lait on en prend, hein, mais 103 € quand même. Là-dedans, il y a une somme de 60,71 €, donc je pense que c'était Leclerc. C'est là où on avait vraiment acheté tout le lait. Ouais, peut-être plus de beurre et tout, quoi, mais ça va super vite quand même. Mais j'avais rien acheté d'autre, pas en nourriture pure et dure, quoi, vous voyez ce que je veux dire. Sinon, ah oui, il faut que je vous sorte les objectifs que j'avais d'octobre. Alors, en octobre, j'avais ça. Donc, on avait trier les vêtements été-hiver, ça c'est fait. Ranger le placard de la chambre de Damien, ça c'est fait, puisque j'ai remis mes vêtements à la place. Changer les meubles de la chambre, j'ai décidé de ne pas le faire, en fait j'ai changé d'avis. Pardon, ranger le salon d'étage, c'est fait. Les carreaux, il y en a que la moitié de fait, mais j'ai arrêté parce que, faut que je vous explique pourquoi. Le bureau, j'ai rangé un peu, mais j'attends que tous mes calendriers de l'Avent et mes box de l'Avent soient expédiés pour y voir plus clair. Donc, on verra ça plus tard. La véranda, je l'ai faisue. Bref, les lustres, je les ai pas faits parce que je me disais, c'est Halloween. Mais pourquoi j'ai changé d'avis sur certaines choses? Parce que mi-novembre, on refait notre douche de la salle de bain, oui, évidemment. Et ça va occasionner beaucoup de poussière, enfin bref. Donc, je ne vais pas m'amuser à faire mes carreaux, mes lustres, mes machins, pour avoir tout à refaire juste après. Mais par contre, les objectifs de novembre seront simples. Déjà, avant le 8 novembre, non, le 8 novembre, on a toute la livraison des matériaux pour la douche. Donc ça va dans le garage, c'est pas grave. Il y a juste que les vélos, il faut que je les mette dans le cabanon parce que ça va pas aller. Ah bah oui, mais mon vélo, j'en aurai besoin. C'est pas grave. Et voilà, pour le 15 novembre, par contre, et je vous filmerai tout ça, hein, il faut que j'ai déménagé, que j'ai désencombré la salle de bain du haut, qui ne sert pas, qui est un débarras à laine et à bazar à moi. Voilà. Il faut que je l'ai débarrassé. Il faut que j'ai vidé la salle de bain en bas qui va être refaite, que la douche va être refaite. Il faut que je l'ai vidé totalement pour mettre tout en haut. Comme ça, ils vont pouvoir tout... dans la salle de bain, ils pourront tout salir, il n'y aura plus rien, quoi. Voilà, et après, quand ça sera fait, on s'occupera de tout réaménager. Et puis de laver les lustres, machin. Donc voilà l'objectif de novembre.
Euh, j'avais fait des résolutions d'octobre. Alors, on va voir où on en est. J'avais mis prendre plus de temps pour moi. Lecture, tricot, point de croix, diamond painting. Alors, on va dire que le week-end dernier, j'ai pris 24 heures pour moi à Saint-Malo. Oui. On va dire que cette semaine, donc on est jeudi, j'ai pris 2 soirées où j'ai tricoté une demi-heure avant de manger. D'habitude, je m'arrête quand je mange de travailler. Donc ça, c'est pas mal. Plus de sport, 2 fois par semaine. Là, on est au top. On a plus de 2 fois par semaine. C'est parfait. Sortir tous les jours, ça, c'est bon, avec le chien. Faire les menus avec ce que j'ai déjà. Oui. On va dire que j'ai plus ou moins réussi puisque je n'ai pas écrit des menus, mais je me suis débrouillée pour manger ce qu'on avait et cuisiner ça. Donc là, c'est bon. En novembre, donc on va continuer. Voilà, les objectifs, je vous les ai dit. Par contre, le mois de novembre va être super compliqué pour moi. Puisque le 20 novembre, ça fera 2 ans que ma fille Inès est décédée. Donc, tout le mois de novembre, il est... j'essaye de me bouger, de faire... voilà. Voilà. Parce que, habituellement, enfin, tout le long de l'année, tout le temps, depuis que mes enfants sont partis, il n'y a pas... Au début, je disais, il n'y a pas une seconde que je ne pense pas à eux. Après, tu dis, il n'y a pas une minute où je ne pense pas à eux. Après, tu dis, il n'y a pas un quart d'heure où je ne pense pas à eux. Après, tu dis, il n'y a pas 1 heure où je ne pense pas à eux. Mais là, tu dis toujours, il y a 1 heure où je ne pense pas à eux. Même plus que ça. Tu peux pas jamais ne pas penser à ça. C'est impossible. Même, 1 heure, non. Mais par contre, j'y pense quasiment jamais en tristesse, en négatif. Non. Vous voyez, comme là, ce soir, c'est Halloween. Alors, Halloween, moi, c'est une fête, j'en ai absolument rien à secouer. Mais rien. Mais Inès, elle adorait cette fête. Elle se maquillait, elle sortait avec ses copines. Et elle adorait ça. Et ben moi, ce soir, je me suis dit, je vais faire au bar, Hambourg, il y a une soirée Halloween. Donc je vais y aller avec ma copine. On va pas se déguiser, mais voilà, on va mettre des petits peu de maquillage noir. Et puis on va aller boire un coup. Voilà, c'est tout. Donc il y aura peut-être des gens qui me verront, qui diront, regarde là, elle est en train de boire un coup au bistrot. Et puis demain, elle ira même pas sur la tombe de ses enfants. Ouais, je fais ce que je veux en fait. Et donc, donc elle adorait beaucoup cette fête. Bon, il y a que... Voilà, jusqu'à Halloween, ça va aller. La semaine prochaine, je pense encore... Mais bon, plus on va arriver vers le 20 novembre, plus ça va être compliqué. L'année dernière, ça avait été un peu compliqué comme ça. Et tu repenses plus aux jours d'avant, en fait. Les jours d'avant. Notamment, ce qui m'avait marqué le plus, c'était le 18 novembre. Le jour de la remise des diplômes du brevet des collèges. Là, ça m'avait... elle aussi, hein, ça l'avait massacré, quoi. En fait, Inès était malade depuis 7 ans. Elle était malade. Elle avait... personne n'a jamais su trouver ce qu'elle avait. On a fait tous les spécialistes médicaux, paramédicaux, tous les trucs, les médecines parallèles. On a fait tous les voyants, les voyants, non. Les magnétiseurs, les radiesthésistes, on a tout fait, tout. Personne n'a jamais su trouver ce qu'elle avait. Enfin, si, ils ont tous trouvé des trucs. Mais, le résultat était toujours qu'elle était malade. En fait, Inès, elle vomissait tous les jours. Tous les jours. Elle se levait, elle commençait, elle vomissait, elle était malade, elle vomissait. Et ça se passait vers le midi. Et là, après, elle allait mieux, donc elle arrivait à manger et tout. Et en général, j'arrivais à l'amener à l'école l'après-midi.
Donc, le collège ne la croyait pas. Le directeur du collège ne la croyait pas. Il avait décidé, parce qu'elle était très courageuse, Inès. Des fois, elle était malade et elle disait, enfin, elle vomissait, puis elle disait, non, c'est bon, j'en ai marre de rater l'école, j'y vais. Et puis, donc, quand je pouvais l'emmener, je l'emmenais, parce qu'à l'époque, j'étais aide-soignante, je n'étais pas toujours là. Et sinon, elle prenait le car, et elle avait toujours ses sacs congélation avec elle pour vomir. Et le jour où le directeur en a eu marre, il a dit au prof, elle fait du cinéma, laissez-la vomir dans la classe. Et ben, c'est ce qu'elle a fait, parce que les profs l'interdisaient de sortir. Enfin bref, tout ça pour dire que le jour de la remise des diplômes, il y a le directeur adjoint, un connard, qui l'a et qui m'a, parce qu'il pouvait pas me saquer, parce que forcément moi, bah, vous commencez à connaître mon caractère, j'ai pas laissé faire ça, mais tu fonces dans une porte ouverte, quoi. Ça sert à rien, à rien. Tout le monde s'en fout, mais tout le monde s'en fout. Il y a du harcèlement scolaire de la part de la direction et de certains profs, hein. Attention, hein. Pas de la part des élèves, hein. Et tout le monde s'en fout, tout le monde. Et donc là c'était plus possible. Et bah, quand Inès est partie au lycée, c'était... Bah, elle était plus harcelée déjà, c'était beaucoup mieux. Et donc voilà. Mais quand j'entends certaines personnes qui disent, bon, je laisse dire, hein, je m'en fous, tu dis ce que tu veux, mais quand on me le dit à moi, bah Inès, elle était harcelée à l'école. Bah non, bah non. Les gens pensent qu'Inès était harcelée par des camarades et qu'elle s'est suicidée. Bah non, non, non. Non, non, Inès était juste, enfin juste. Inès était malade. Et cette période au collège où, voilà, toute la direction et tout l'ont pas cru et l'ont prise pour une menteuse et moi, une pauvre fille qui couvrait sa fille qui était une feignasse. Voilà, voilà. Donc c'était pas facile, mais bref. Et je sais pas d'où j'en suis là, mais tout ça pour dire que oui, voilà, cette période est compliquée. Donc il y avait le 18 novembre. Et bon, bah tout avant aussi. Et puis bah après, parce qu'Inès est décédée, donc le dimanche 20 novembre, elle a été enterrée le mercredi 23. Bah, toute cette période, la dernière, je repensais à tout, vous voyez, comme le 20 novembre à 17h50, 16h50, bah, tu sais que c'est fini, quoi. Donc, tu penses, après le moment où nous, on l'a trouvé, 17h30, enfin, tu repenses à tous les événements de cette journée, de cette soirée, de ce lendemain, de tout. Et voilà, c'est pas facile. Et l'année dernière, bon, le 20 novembre, ça allait. Ça allait. Franchement, je me disais, bah ça va, ça va. Et on avait des poules. Et puis bah, le matin, elles venaient tout le temps. Et puis là, ce matin-là, bah elles sont où? Alors je sors, titi, titi, enfin, c'était la façon dont j'appelais mes poules, titi, titi. Bref, pas de poules. Enfin, il n'y en avait qu'une, il y en avait qu'une. Non, c'était... Non, l'autre, elle était morte déjà. Pas de poule. Bon, je dis, c'est bizarre. J'avais un rendez-vous, je ne sais plus quoi ou comment. Je dis, c'est pas grave, je vais voir ça après. Je pars, je reviens, je rappelle. Ah ben, j'ai dit, ben non, là, il y a un problème. Donc, avec mon mari, on commence à faire le tour du terrain. Pas de poule. On sort de chez nous. On va juste derrière, hein, on a un petit terrain entre les maisons, en fait, il y a du terrain vague. Et là, qu'est-ce que je vois? Ma poule. En fait, pour celles et ceux qui savent, vous n'allez pas être surpris, mais pour les autres, je vais expliquer un peu. Inès s'est suicidée en s'allongeant sur les rails. Et le train est passé. Et c'est mon mari et moi qui l'avons trouvée. Et parce que, ben voilà, on était partis se promener. Elle devait venir avec nous. Puis au dernier moment, elle a dit, oh ben non, je viens pas. Ça arrivait. Donc voilà, elle reste à faire son petit souille à la maison. Et quand on est rentré, on a vu qu'elle n'était pas là. Donc on l'a appelée, tout ça, rien, pas de vélo. Et là, mon mari me dit, regarde sur Snap. Et là, je regarde la localisation et
Ben, je comprenais pas, quoi. Elle était localisée sur la ligne de chemin de fer à 3 kilomètres, quoi. Ben, tu regardes, tu te dis, ben... Et puis là, mon mari, il dit, ah non, elle a quand même pas fait ça. Et ben moi, je captais pas, quoi. Enfin, je comprenais bien ce qu'il voulait dire, mais ben non. Bon, on prend la voiture, on y va, et puis bah ouais, on trouve son vélo, enfin pas tout de suite, hein, parce que déjà on est sur le pont, on criait Inès, Inès. Et puis il y a des chemins qui vont à la ligne, en fait, il y a des grands grillages avec des portails. Et puis on y va, et là on trouve son vélo, et on voit que le grillage a été abaissé par quelqu'un qui est passé par-dessus. Et, et en fait, j'avais toujours ma localisation, et je voyais que bah oui, oui, elle était pas loin. Donc on passe tous les deux par-dessus le grillage, et on se met à courir. Moi, je courais vers un sens et mon mari vers de l'autre. Et on appelait. Mais moi, je regardais pas les rails. Parce que pour moi, elle était partie cueillir des fleurs. Enfin, tu t'imagines tout, mais pas ça, quoi. Enfin, pour moi, elle était partie cueillir des fleurs. Donc, j'allais la trouver bah, sur les buttes, vous savez, dans les côtés. Enfin, il y avait des buttes dans les côtés. C'est pas partout le cas. Mais je me disais, je vais la trouver là. Et en même temps, je regardais la localisation. Donc, je courais, je courais. Et là, ah là là, là, je m'en rapproche. Et paf, la localisation disparaît. Et puis, bah, je remets mon téléphone dans ma poche et je continue à courir. Et puis, il y a un moment, je me dis, mais c'est pas vrai, c'est pas possible. Et là, je change de côté. En fait, on court pas sur les rails. On court dans les côtés des rails. Les rails, tu peux pas courir dessus. C'est vraiment casse-gueule, quoi. Dans les côtés, t'as une bande de ciment. Donc, tu cours là. Je me retourne. Enfin, je change de côté. J'arrête. Je regarde vers Rennes. Je regarde vers Laval. Et là, je la vois, je sais pas, 20-30 mètres. Enfin, je vois son pull blanc. Et là, je dis à mon mari, je l'ai trouvé. Et puis, bah, lui a cru que c'était moi, en fait, qui courait, qui croyait que c'était Inès. Enfin, on réagit pas, quoi. Et là, on est arrivés tous les deux sur elle. Et bon, voilà, je vous laisse imaginer l'état. Elle avait, je vais vous dire que le positif, elle avait un beau visage apaisé. Elle avait le haut de son corps intact, ses mains. Elle avait un visage magnifique, apaisé. Et là, moi, dans ma tête, je me suis dit tout de suite, oh, ça y est, ma petite mère, t'as trouvé la solution. Et là, je lui ai pris le visage et je lui ai dit, eh ben, tu sais, Inès, t'es bien mieux où tu es. Et là, mon mari, mais qui hurlait, mais t'es cinglé, mais comment tu peux dire ça? Eh, comme quoi, personne ne réagit pareil, quoi. Personne ne réagit pareil. Lui, c'était sa fille, enfin, moi aussi, hein. Mais moi, j'ai tout de suite réagi, parce que moi, je l'ai vu malade tous les jours, tous les jours. Lui, il est routier, il se rendait pas compte. Enfin, t'as beau, on le sait, mais quand tu vois pas, tu te rends pas compte du point comment, enfin, au point où c'est. Et, euh, et voilà. Et donc, tout ça pour dire que l'année dernière, le 20 novembre, quand on a cherché notre poule, il y a un moment, j'ai dit, elle est là, on y va. Et là, on se retrouve tous les deux au-dessus de notre poule, déchiquetée par un renard. Donc, dans le même état où on a trouvé Inès. Et là, ah bah là, ça a été une catastrophe. Là, ça m'a... Paf, je suis... Bah oui, non, ça c'était pas possible. Là, ça a été compliqué. Et bon, bah après, bah... comme tout, hein, tu tu remontes et puis tu t'avances. T'avances, t'as pas le choix, de toute façon, faut y aller. C'est pas toujours facile, mais bon, faut y aller, quoi. T'as pas le choix. Mais c'est vrai que maintenant, j'ai un peu de mal. Alors, les gens qui se plaignent, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai mes amis, ma famille. Enfin, je veux dire, je suis prêt à écouter tous les gens qui se plaignent. Chacun a ses problèmes, chacun a ses misères. Chaque personne voit à son niveau
son problème. Il y a pas de souci. Hein. Moi, j'ai des amis qui se plaignent parce que voilà, elles ont mal là, parce que c'est parce que si, parce que ça. Mais il y a des moments où quand j'entends j'ai une dame en tête que je connais, je vais pas bien. Ah ouais, ma mère, bah, qu'est-ce qui se passe? Mon fils, il est parti en pension à la semaine. Ouais, mais c'est pas grave, c'est pour son bien. Ouais, mais c'est pas drôle, moi je suis triste. Ouais, bah fais gaffe à qui tu dis ça quand même. Enfin, après moi mes trois sont partis en pension, hein, j'en ai pas fait une catastrophe. Après je peux comprendre que voilà, on réagit différemment, voilà. Mais il faut faire attention à qui tu le dis quand même. Enfin, bon quand c'est comme ça, moi je dis, oh bah t'inquiète pas, hein, c'est pour son bien. Puis tu vas le revoir à la fin de la semaine, ton gamin, ne t'inquiète pas. Voilà. Mais ouais, j'accepte beaucoup de choses, mais il y a des trucs, enfin voilà, je dis juste, tu sais à qui tu dis ça quand même. Enfin voilà, ça fait un peu bizarre des fois d'entendre des, enfin bizarre non. Mais moi, du coup maintenant, enfin toujours, ça a toujours été, rien n'est grave, ça a toujours été. Moi des fois mes enfants, ils disaient, oh là là maman, tu sais pas ce qui m'est arrivé là. Hop hop hop, attends. Alors déjà, rien n'est grave. Et puis bah tout de suite ça passe beaucoup mieux. Allez, dis-moi ce qui t'est arrivé, gna gna. C'est pas grave, ce n'est pas grave. Enfin, j'ai toujours été comme ça. Mais du coup maintenant rien n'est encore plus moins grave. Enfin bah non, bah c'est pas possible. Rien n'est grave. C'est pas. Qu'est-ce que vous voulez quand t'as vécu le pire 2 fois en plus, en 5 mois et demi d'écart. Qu'est-ce que tu veux qui te touche maintenant? Bah plus rien. C'est comme ça. Bon, allez, eh ben, il est 22 minutes. J'ai parlé pendant 22 minutes. Dis donc, mais c'est que j'ai encore des trucs à faire quand même, ouais. Bon, alors voilà, donc tout ça pour vous dire que le mois de novembre va être un petit peu compliqué, mais je m'accroche. On va être là, il n'y a pas de souci, on va être là avec le sourire, il n'y a pas de problème. Donc en novembre, on va continuer, voilà, par rapport aux courses. Donc finalement, j'ai toujours à manger dans le congélateur, j'ai toujours à manger dans mes placards, puisque j'avais utilisé quelques box d'HelloFresh que j'avais eu gratuitement. Attendez, c'était pas une collaboration ni rien du tout, hein, c'est parce que quand on commence, ben on a des trucs gratuits. Voilà, donc si vous voulez commencer, vous avez des trucs gratuits, faut le savoir. Mais là, ça devient payant, donc j'en commanderai. Donc la prochaine livraison, c'est pas le 6 novembre, c'est le 13 novembre que j'ai demandé. Donc du coup, voilà, on va essayer de se débrouiller en attendant. Et ben, je referai une vidéo la prochaine fois avec quelques menus. Et puis j'en ferai aussi des vidéos où je causerai plus comme ça, mais quand j'ai des trucs à dire, évidemment. Voilà, allez, et bien je vous fais plein de gros bisous. Et puis je vous souhaite une bonne journée. J'espère que je vous ai pas plombé quand même avec cette vidéo. Faut pas parce que ben, moi c'est pas ça qui va me plomber. Voilà, allez, on repart, on se fait un coup de pied au cul et puis on y va. Allez, bonne journée, à la prochaine. Des bisous, salut.